5 sur 7 matin, à présent, on reçoit Maxime Toclo. Il va nous aider à savoir si on peut entreprendre à 0 francs, si c'est une vue de l'esprit ou si c'est une réalité. Est-il possible d'entreprendre à 0 francs? La pensée est ventilée dans l'opinion par des coachs formateurs en développement personnel et en technique d'entreprise. Pour certains jeunes, c'est une illusion totale. Pour d'autres, c'est bien possible. Maxime Toclo nous aide à trancher le débat. Il est de retour sur 5 sur 7 matin après quelques semaines d'absence. Bonjour Maxime. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous avez manqué un peu par ici. Oui, il fallait également répondre à d'autres obligations. N'est-ce pas? Donc ça nous a empêché de venir pendant quelques temps. Mais je crois que nous avons bien repris quand même. En tout cas, c'est la rentrée avec Maxime à nouveau sur 5 sur 7 matin. Et tout de suite, pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, ils ont certainement tous la même question. Et ce sera peut-être une question fermée. Est-il possible d'entreprendre à 0 francs? Oui, il est bien possible d'entreprendre à partir de 0 francs. Et je crois que, en principe, tout le monde devrait s'accorder sur cela, puisque nous connaissons des entrepreneurs qui ont réussi à partir de 0 francs. Il y en a beaucoup sur le terrain, il y en a beaucoup qu'on rencontre au quotidien. Il y a de grands opérateurs économiques qui, lorsqu'ils vous racontent un peu leur historique, comment ils ont pu commencer, comment ils ont pu mobiliser les premières ressources, vous vous rendez compte qu'ils ont véritablement démarré à partir de 0 francs. Et pourquoi doit-on démarrer à 0 francs? Oui, la première des choses, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de jeunes qui ont l'ambition d'entreprendre, qui ont une vision, qui ont un rêve à réaliser, n'ont pas toujours les moyens pour commencer. Et lorsqu'il faut attendre les moyens, parfois l'attente des moyens nous conduit dans une situation où on n'arrive jamais à démarrer. Et on se demande alors comment alors réaliser le rêve. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect aussi, c'est que lorsqu'on regarde un peu la situation aujourd'hui de la jeunesse qui a bien envie de réaliser des rêves, qui a envie d'entreprendre, qui peut-être a du mal, dans certains cas, à se faire embaucher quelque part, mais qui quand même peut faire autrement, on se dit, ben, il faut alors penser à démarrer à partir de 0 francs, si cela est possible. Donc, tout cela nous contraint, nous amène à dire à la jeunesse, c'est bien possible. On peut démarrer à partir de 0 francs, beaucoup l'ont fait et beaucoup le font encore. Alors, pourquoi ne pas alors s'informer, se renforcer pour s'assurer qu'on peut vraiment démarrer et qu'on peut réussir à partir de 0 francs. Parce qu'une chose est de démarrer, une autre est de réussir. Donc, le plus important pour nous, c'est de réussir. Mais démarrer, c'est déjà avoir un bon moral, avoir le courage, se doper, donc, ce qu'on appelle l'intelligence entrepreneuriale, pour donc se donner beaucoup de chances de réussite. Peut-on tout démarrer? Alors, dans ce cas, à partir de 0 francs? Pas du tout. Ce n'est pas possible de tout démarrer à partir de 0 francs. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à partir de 0 francs. Vous ne pouvez pas, par exemple, créer une entreprise de BTP avec les équipements nécessaires pour réussir un chantier. Vous ne pouvez pas le faire à partir de 0 francs. C'est tout à fait évident. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous investir dans certaines activités de production, de transformation à partir de 0 francs. C'est-à-dire, si vous n'avez rien du tout, rien du tout, ce n'est pas possible. Donc, il y a certainement beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à partir de 0 francs, mais il y en a quand même qu'on peut démarrer à partir de 0 francs. Et c'est pour cela que nous encourageons ceux-là qui veulent démarrer des activités qu'on ne peut pas faire à partir de 0 francs. Nous leur disons, mais regardez déjà ce que vous pouvez faire à partir de 0 francs. Les premières ressources vont vous permettre d'investir maintenant dans ce qu'on peut faire avec des ressources. Un exemple très simple. Je suis un expert en communication, puisque Herman en est un, par exemple, qui a bien envie d'avoir une chaîne de télévision. Mais il n'a pas de ressources. Ce n'est pas possible de démarrer une chaîne de télévision à partir de 0 francs. Mais c'est bien possible de vendre ses compétences, son savoir-faire, sa capacité à communiquer. C'est bien possible de le vendre à partir de 0 francs en attendant de mobiliser les ressources nécessaires
pour mettre en place une chaîne de télévision, par exemple. Donc, que ceux-là, alors, qui ont bien envie d'entreprendre, mais qui ont des projets qu'on ne peut pas démarrer à partir de 0 francs, qui se disent, mais par où pourrais-je commencer à partir de 0 francs pour que dans le futur, je puisse véritablement lancer mon projet pour lequel j'ai des ambitions, mon projet pour lequel je rêve depuis des années, eh bien, par où commencer alors à partir de 0 francs pour que dans le futur, je puisse véritablement entreprendre avec des ressources financières. Et cela nous amène forcément à nous poser la question de savoir quelles sont les étapes à franchir afin d'entreprendre à 0 francs. Oui, il y a plusieurs étapes. Et la toute première étape, c'est que vous devez pouvoir valider votre idée de projet entrepreneurial. Ça, c'est important. Puisque je le disais tantôt, on ne peut pas tout faire à partir de 0 francs. Mais je dois alors revoir mon idée pour dire, mais est-ce que cette idée peut être démarrée à partir de 0 francs? Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est que est-ce que j'ai les capacités requises pour véritablement démarrer ce que je veux faire à partir de 0 francs? Si je ne m'y connais pas dans le domaine, ce n'est pas possible de démarrer à partir de 0 francs. Je donne un exemple. Hein. Imaginez quelqu'un qui a l'habitude de cirer les chaussures, voilà, et qui, lui, le service qu'il offre, c'est cirer les chaussures aux gens. Mais s'il ne sait pas le faire, il ne peut pas démarrer à partir de 0 francs. Il faut bien qu'il sache comment on cire une chaussure, comment on entretient une chaussure avant de prétendre démarrer. Donc, je dois savoir mener l'activité pour laquelle je veux démarrer à partir de 0 francs. C'est également une étape assez importante. Et bien sûr, la dernière étape, c'est démarrer, commencer cette entreprise-là. J'ai eu l'idée, je me suis assuré de l'existence des capacités requises pour réussir l'activité, et bien maintenant, je démarre. Et dans le démarrage, il faut voir toutes les sous-étapes, je dirais, qui sont contenues dans le démarrage. Je dois donner un nom à mon activité, c'est assez important. Comment je choisis ce nom-là? Est-ce que c'est un nom qui a une valeur commerciale? Est-ce que ce nom vend mon entreprise? Est-ce que c'est comme je dis, par exemple, hein, un pressing qui veut vraiment émerger doit se donner un nom qui attire la clientèle. Je voudrais prendre le risque de donner, je voulais pas prendre le risque de donner un nom de peur que cela corresponde à un nom qui existe déjà. Et donc, il faut que le nom à donner corresponde. Une entreprise qui met sur le marché de belles tomates, voilà, et un exemple, par exemple, hein, les belles tomates de la côte. Vous voyez, c'est un nom qui ressort l'activité que mène l'entreprise. C'est un nom qui attire la clientèle. C'est assez important de trouver le bon nom et c'est assez important aussi de faire en sorte que le nom, dans le futur, ne me pose pas des problèmes. Parce qu'il y a certains qui ne démarrent pas un nom qui est directement collé à l'activité de l'entreprise, mais dans le futur, lorsqu'ils ont l'ambition de diversifier les activités de l'entreprise, ils se trouvent contraints parfois de changer le nom. Et lorsque vous changez le nom de votre entreprise, vous conviendrez avec moi que vous perdez une part de votre clientèle parce que les gens vont finir par se perdre, ils vont se demander si c'est vraiment la même entreprise qui mène la même activité. Vous conviendrez également avec moi qu'une entreprise qui est dans la restauration ne saurait s'appeler par exemple les linges de Cotonou. Ça ne veut rien dire. Une entreprise qui est dans la mode et l'habillement ne saurait s'appeler la gastronomie. Bon, ce n'est pas possible non plus. Donc, il faut bien que l'activité, le nom frise l'activité. Parfois aussi, l'entreprise peut opter pour un nom qui est totalement neutre. Un nom qui est neutre et qui lui permet de naviguer dans plusieurs secteurs d'activité à la fois. Un exemple très simple, je peux dire par exemple les hirondelles de la côte, vous voyez un peu, ou bien encore, quand je donne par exemple sinus comme nom. Donc, a priori, ça ne veut pas signifier quelque chose de spécifique. Donc, ce nom me permet donc de varier l'activité de l'entreprise. Mais, pour finir un peu avec, disons, les différentes étapes,
il ne faut pas aussi, pour une entreprise qui est en démarrage, il n'est pas conseillé de se donner beaucoup de tâches à la fois. Parce qu'on dit souvent qui trop embrasse mal étreint. Voilà. Il est important de commencer par une seule petite chose et de grandir progressivement. Ça permet d'éviter de tomber dans des erreurs ou même lorsqu'on se trompe, de pouvoir rapidement se rattraper. Mais lorsque vous voulez tout faire à la fois, eh bien vous pouvez banalement échouer. Et comme l'autre l'a si bien chanté, si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses, mais avec grandeur. Exactement. Exactement. Et quels sont les... Oui. Aussi, démarrer à petite échelle permet de se doper le moral. Vous voyez, vous avez l'ambition, vous avez envie de faire quelque chose, mais dès le début, lorsque vous échouez, votre moral reçoit un coup. Mais par contre, si en faisant de petites choses, vous constatez quand même que même si l'activité ne prend pas encore, l'activité quand même vous permet de commencer par générer les premières ressources. Cela vous encourage à aller de l'avant. Et donc, démarrer à petite échelle aussi, ça permet de se doper le moral, ça permet de convaincre également son environnement qu'on peut bien y arriver. Imaginez, vous avez eu l'idée, vous avez l'ambition, vous partagez le rêve depuis des années, et puis ceux qui sont dans votre environnement immédiat ne croient pas en votre potentiel de réussite entrepreneuriale. Eh bien, lorsque vous commencez par ce qui est difficile et vous échouez, ils vous diront, mais on t'avait prévenu, on t'avait dit que ce n'est pas possible, on t'avait dit que ce n'est pas faisable. Et ils vont tout chanter autour de vous pour vous décourager, pour vous empêcher d'aller de l'avant. Alors que si vous démarrez à petite échelle et vous commencez par avoir de petits succès, eh bien ils vont dire, mais tiens, malgré tout, il arrive quand même à s'en sortir. Ah mais tiens, les plus encourageants vont dire, mais écoutez, félicitations, on peut t'aider même à aller de l'avant, et cela permet donc à celui-là qui entreprend d'avoir donc cette envie d'avancer. Et quels sont les principes pour entreprendre à 0 francs? Oui, on peut retenir quelques principes. D'abord, j'avais parlé tantôt de l'idée, c'est assez important. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est se donner les bonnes capacités entrepreneuriales. Ce n'est pas évident que nos formations de base nous dopent de cette intelligence entrepreneuriale. Oui, on peut savoir mener une activité professionnelle, on peut maîtriser les fonctions d'une entreprise, mais cela ne signifie pas forcément qu'on est un bon entrepreneur. Donc, ce qui est important, c'est d'aller se donner ces bonnes capacités entrepreneuriales. Et moi, je recommande à beaucoup de jeunes d'aller faire des stages auprès des entrepreneurs, auprès des gens qui mènent déjà l'activité, auprès des gens qui font déjà de très belles choses, pour vivre la réalité de l'entreprise. C'est très important parce que parfois, on se base sur des illusions, on avance et on échoue malheureusement. Donc, il faut aller faire des stages au besoin. Il faut aller regarder ceux qui sont dans la pratique. Ce n'est pas de la théorie, oui. L'Internet va nous aider à apprendre beaucoup de choses. Les livres que nous avons vont nous aider à apprendre beaucoup de choses. Les formations de base que nous avons reçues vont nous aider certainement. Mais il faut aller au concret, il faut aller vivre la réalité de l'entreprise pour se rendre compte que oui, en entreprise, c'est toute autre chose. En entreprise, il faut se lever très tôt et sans savoir à quelle heure véritablement on va se coucher. Donc tout cela est important et le jeune doit prendre conscience de cela. Le troisième principe, assez important, je disais tantôt, il faut démarrer à petite échelle. Je voudrais bien insister sur cet aspect parce que nous avons vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué, non pas parce que l'idée est mauvaise. L'idée, certes, est bonne, mais ils ont cherché à faire beaucoup à la fois. Et quand on sort, surtout de l'université, on a cette fougue-là, et c'est la jeunesse, on veut faire beaucoup de choses, on veut réussir à tout prix. Oui, c'est normal, mais attention, il faut aller à petite échelle. On a vu des jeunes qui se sont investis dans la transformation des produits agricoles et qui au départ n'avaient rien. Il y en a qui ont témoigné, même sur ce plateau, qui ont dit, mes parents me donnaient 5 000 francs comme petit déjeuner. J'ai pris les 5 000 francs, je suis allé acheter des céréales et j'ai commencé par produire ma farine. J'ai démarré à petite échelle. J'ai démarré presque à rien. C'est mon agent de petit déjeuner qui m'a permis de démarrer. Mais j'ai pu grandir progressivement et aujourd'hui, j'ai un produit
qui fait ma fierté, qui s'impose sur le marché, ça veut dire qu'il a vraiment commencé à petite échelle. Et le fait de commencer à petite échelle permet d'avoir l'adhésion de tous ceux-là qui peuvent vous soutenir. Parce que si vous démarrez à grande échelle, si vous ne maîtrisez pas tous les paramètres, ce qui n'est pas évident pour un primo-entrepreneur, eh bien, les risques d'échec sont élevés. Un autre principe assez important, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. La patience est vraiment très recommandée pour tout primo-entrepreneur, surtout pour celui-là qui veut démarrer à partir de 0 francs. La patience va vous permettre de ne pas mal dépenser les premiers revenus de l'entreprise, parce que l'erreur que beaucoup commettent, c'est que les premières ressources, au lieu de les réinjecter dans l'entreprise, on va malheureusement faire autre chose avec, et parfois c'est fatal pour la survie de l'entreprise. Donc, il est très important de réinvestir les premières ressources pour faire grandir progressivement l'entreprise. Et pas aller découper les briques. On aime ça, hein, découper les briques. C'est ça. Acheter du ciment, s'acheter une belle voiture, pourquoi pas? Ah ben, voilà. C'est utilitaire. Hein. Qui n'aime pas les belles choses. Ah oui, tout le monde aime les belles choses, mais il faut les faire dans le temps. Il faut planifier les belles choses. Sinon, eh bien, les belles choses peuvent nous empêcher d'émerger. Et surtout mettre en avant la priorité plutôt que l'agréable. Ah oui, absolument. L'utile avant l'agréable. D'où la nécessité de se planifier. La planification est assez importante pour réussir. Alors, tout ce qu'on a dit là, pour certains, ça peut paraître illusoire, ça peut paraître rien que de la théorie. Maintenant, on va passer à l'étape plus ou moins pratique, de façon concrète. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre à 0 francs? Donnez-nous des exemples. Dites-nous, donnez-nous des idées d'entrepreneuriat à 0 francs. Ouais, je disais tantôt que la première des choses, c'est qu'il faut se baser sur ses capacités, son savoir-faire. Et c'est ce qu'on commence par vendre au début pour avoir les premières ressources. Parce que celui qui démarre par de 0 francs ne demeure pas dans le 0 francs. Il aura les ressources par la suite, il pourra les réinvestir et donc ça va lui permettre d'avancer. Les activités de négoce, par exemple, c'est des activités que l'on peut démarrer à partir de 0 francs. Et nous sommes conscients du fait que toute entreprise a besoin de vendre. Toute entreprise a l'obligation de vendre, que ce soit un produit ou un service. Et malheureusement, il n'est pas évident que tous les produits soient connus. Donc les activités de négoce, par exemple, sont des activités qui permettent donc d'offrir parfois une certaine visibilité sur les produits et pour permettre à d'autres donc de les consommer. L'exemple que je prends très souvent, c'est la multitude de jus que nous avons, jus d'ananas, jus de tamarin, de baobab, etc., que nous avons, mais qui malheureusement ne se retrouvent pas partout dans nos rayons, qui ne se retrouvent pas partout dans nos buvettes. Lorsque vous allez dans les buvettes, vous n'avez que quelques types de produits, vous n'avez pas toujours ces jus-là. Et parfois, pour des gens qui aiment les jus comme moi, eh bien, lorsque vous arrivez dans les buvettes, dans les restaurants, vous dites, mais je veux du jus d'ananas. Parfois, vous n'en avez pas. Et je dis, mais il y a quand même un vide à combler. Et pourtant, il y a des gens qui peuvent entreprendre à partir de là. Il suffit donc de connecter les producteurs de jus, les promoteurs de jus, à ceux-là qui ont les buvettes, qui ont les restaurants, et de pouvoir donc livrer ces jus-là. Alors, je négocie le jus chez le fabricant de jus. Je dis, bon, écoute, on s'accorde là-dessus et je ne commence pas à écouler tes jus dans des restaurants, dans des buvettes. Et donc, je suis un intermédiaire entre le producteur et donc les consommateurs. Et à partir de là, c'est bien possible de démarrer ce genre d'activité à partir de 0 francs. Donc, le 0 francs se base aussi sur la confiance. C'est évident que je n'irai pas prendre un camion de jus à 0 francs, c'est pas possible. Mais je peux quand même négocier de petites quantités que je viens vendre au niveau de la buvette, au niveau du restaurant, et les premières ressources me permettront désormais de ne plus les prendre à partir de 0 francs, mais de commencer par payer les produits. Les activités d'intermédiaires, dans beaucoup de secteurs d'activité, on a besoin d'intermédiaires. Un autre exemple très simple. Vous voyez, il y a des centres de lavage auto, moto aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que si vous voulez que votre véhicule soit propre, votre moto soit propre, vous êtes obligé d'aller garer le véhicule quelque part, d'accord? Peut-être d'attendre à côté ou d'aller et de revenir. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'il n'est pas possible que des jeunes qui ont l'ambition d'entreprendre s'installent comme des intermédiaires
pour permettre à ces centres de lavage d'avoir de la clientèle et pour éviter que le client soit obligé d'aller passer ce temps-là à attendre ou d'aller laisser son véhicule et de revenir attendre. Il suffit donc d'avoir une entreprise formelle qui permette donc d'assurer la propreté de votre véhicule, de votre moto, de proposer des contrats de propreté, si je peux parler en ces termes, à des gens qui ont ces moyens roulants et leur dire, bon, écoute, mensuellement, on assure la propriété de votre véhicule, de votre moto, hein, et moyennant tel montant, et d'aller par la suite voir ces centres de lavage qui ont tout l'équipement et tout ce qu'il faut pour donc leur proposer également ces services et donc pouvoir assurer la propriété des véhicules et des motos et démarrer bien sûr cela à partir de 0 francs sans être donc contraint d'investir des ressources au départ. Et je dis à beaucoup de jeunes, si vous démarrez par là, vous allez par la suite créer vous-même vos centres de lavage à partir des ressources que vous aurez. Et lorsque vous allez avoir de la clientèle, vous allez orienter cette clientèle progressivement vers vos centres de lavage, vos propres centres de lavage automoto. C'est également un exemple qu'on peut expérimenter. J'ai parlé du secteur de la communication. Aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel on a vraiment besoin de beaucoup de personnes. Vous constatez également que sur les réseaux sociaux, ça communique beaucoup. Et si aujourd'hui vous voulez que votre produit soit connu, eh bien, il faut que votre produit passe forcément par les réseaux sociaux, sinon vous n'allez pas y arriver. Et donc, il est bien possible, à travers les réseaux sociaux, et beaucoup de jeunes le font déjà d'ailleurs, beaucoup de jeunes le font, donc je dirais des web activistes et autres qui donc essayent donc, de promouvoir des produits via les réseaux sociaux. Cela leur permet de gagner de l'argent sans forcément en avoir beaucoup pour investir au départ. Donc, il suffit à partir donc, de son téléphone portable, il suffit d'avoir quelques connaissances parce que là, il va falloir être également professionnel. Sinon, eh bien, vous risquez de faire de la mauvaise communication. Et donc, c'est un secteur également dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Et même les autres secteurs dans lesquels il faut investir de l'argent, on peut démarrer, à défaut de commencer véritablement à partir de 0 francs, mais avec de petites ressources pour permettre de gagner les premiers fonds afin de les réinvestir. Maxime Toklo, merci. Merci, Amand. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin pour partager, on va dire, ces astuces avec nous. C'est un plaisir. Je crois que oui. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et pourquoi pas, vont se découvrir la fibre entrepreneuriale au détour de votre mais bien sûr, pourquoi pas. On l'espère, on l'espère. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons cette rubrique tous les mercredis pour permettre, on va dire, aux entrepreneurs et aux candidats, aux aspirants à devenir entrepreneurs, donc de pouvoir tirer grand profit de votre expérience, de votre expertise. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci et à mercredi prochain. Merci.